Merci beaucoup, cher Sehmed, monsieur le haut-commissaire, chers amis. Alors, pendant que beaucoup de nos participants et nos experts faisaient le travail qui était le leur, c'est-à-dire d'alimenter notre curiosité intellectuelle et scientifique, nous étions quelques-uns à essayer d'élaborer une synthèse aussi fidèle que possible, fidèle par rapport aux débats qui ont eu lieu hier matin et aujourd'hui et l'après-midi d'hier, évidemment, pour essayer de sortir avec quelque chose qui soit utile à cette communauté de l'Atlantique que nous, apparemment, et je dirais unanimement, nous appelons de nos voeux. Je voudrais, avant de commencer cette partie de l'agenda du futur, donc remercier les nombreuses contributions qui nous ont permis de faire, je l'espère, un travail utile et qui consacre un moment, pour encore utiliser le mauvais mot, historique dans l'histoire de notre région. Nous avons fait deux documents. Un document qui sera formellement lu à la séance de clôture, qui est l'appel de Srerat, qui est un appel aux différents acteurs du partenariat atlantique. Et nous avons une sorte de feuille de route qu'Alfredo Valadao va présenter. L'ensemble de ces deux documents tire leur quintessence des propositions qui ont été faites, que je peux rappeler dans leur principe très rapidement. Nous ne voulons plus que les schémas et les paradigmes du passé qui ont défini le modèle de développement, l'agenda global du développement de la communauté internationale comme référent pour apporter des réponses intelligentes à la crise systémique que nous affrontons. Donc il y a cette idée de rupture dans les propositions, dans la formulation de l'appel. Nous ne voulons plus du paternalisme. Je crois que beaucoup de nos frères africains, dans leurs interventions hier, ont insisté sur la fin d'un mécanisme multilatéral de gestion des populations marginales, des populations vulnérables, et ont même exprimé des doutes sur la pertinence des différentes formules, programmes, coopérations qui ont été proposées ces 50 dernières années à nos populations, et donc voulaient que, acteurs responsables, également responsables, puissent participer à la formulation de ces alternatives. Nous avons également veillé à ce que le débat ne soit plus intergouvernemental, et nous avons fait des propositions très précises, aussi bien dans l'aspect politique que dans l'aspect pratique, pour que les acteurs non gouvernementaux, au sens large du terme, soient autour de la table et participent à la configuration de cette nouvelle philosophie de la gouvernance mondiale. Il est évident que lorsqu'on fait appel à des acteurs non gouvernementaux, nous le faisons sur la base d'un principe sacro-saint, celui de la solidarité et celui aussi de la responsabilité. Nous avons également veillé à ce que les nombreuses remarques et propositions qui ont été faites sur le thème de l'incontournabilité, pardonnez-moi ce néologisme, du cadre multilatéral pour élaborer la gouvernance. Et nous avons ajouté un élément qui est essentiel, c'est que cette nouvelle approche multilatérale de cette crise, la réponse aux défis du développement durable que nous avons énuméré avec autant de fidélité que possible à vos préoccupations qui ont été exprimées dans ces débats. Et nous avons fait en sorte que tout cela puisse, quelque part, donner une nouvelle approche, une nouvelle méthode de travail à la communauté internationale. Et nous sommes partis de l'idée que si dans l'espace atlantique, nous arrivons à construire cette convergence vers les meilleures pratiques, à construire les ingrédients de la future gouvernance, il y a de fortes chances qu'une région aussi importante, dont la masse critique est aussi considérable, puisse avoir une influence dans le débat général qui aura lieu avec les autres régions du monde au moment où se profilent les nouvelles règles, les nouvelles disciplines, la nouvelle philosophie du partenariat global que nous avons largement évoqué ces derniers jours. Pour illustrer tout cela, je me permets de donner la parole à Alfredo Valadao, et je le remercie en votre nom à tous d'avoir accepté de supporter la charge d'élaborer la synthèse de débats complexes, de souvent détaillés quelquefois, généreux, utopiques quelquefois, mais je crois qu'il a réussi, en tout cas vous en serez juge vous-même, une très belle synthèse sur cet agenda du futur.
Et j'appellerai immédiatement après ceux des rédacteurs et contributeurs, et la salle évidemment, pour apporter les modifications, les amendements que vous jugez utiles par rapport à cette action qui est imparfaite comme toute action humaine et qui a été faite dans l'urgence. Il y a encore un quart d'heure, on en était à corriger le dernier paragraphe. Donc merci d'être indulgent avec toute l'équipe, en particulier avec Alfredo Valadao. Et je ne sais pas si l'intendance peut faire circuler ce document, ce qui faciliterait le débat. Si cela a été fait, je crois qu'on serait tous munis également des mêmes instruments et des mêmes outils pour un débat que j'espère fructueux. Tu as, Alfredo, la parole. Merci pour ta contribution.